Ressources Internet. À savoir, pour assurer les échanges d'informations entre tous les ordinateurs sur Terre, on utilise le réseau Internet. Internet est un réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux informatiques nationaux, régionaux et privés. Il relie les différents réseaux publics et privés sur Terre, connectant ainsi des millions d'ordinateurs entre eux. Pour communiquer, ces millions d'ordinateurs utilisent un langage commun, c'est le protocole. Ce protocole, appelé TCP/IP, permet aux ordinateurs d'échanger des informations en envoyant les bons messages aux bonnes adresses. Comment sont reliés les ordinateurs au réseau Internet? Pour se connecter à Internet, tout ordinateur domestique, d'un réseau d'établissements scolaires ou d'une entreprise, utilise un modem routeur qui, via le réseau téléphonique, se connecte au fournisseur d'accès à Internet. Le FAI va ensuite établir une connexion avec les différents routeurs qui vont aiguiller l'information vers le bon serveur hébergeant le site web ou le service demandé. Pour rendre ces échanges d'informations possibles, on utilise du matériel ainsi que des logiciels spécialisés. Il faut un fournisseur d'accès Internet. C'est une entreprise qui offre une connexion Internet à ses abonnés en établissant la communication entre le modem routeur et les différents serveurs du web. Le modem routeur, il est souvent fourni par le FAI. C'est un périphérique relié au réseau téléphonique qui permet d'établir la connexion à Internet. Il faut aussi un navigateur. C'est un logiciel qui permet de naviguer sur Internet. Il est conçu pour consulter et afficher les pages des sites. Il faut un moteur de recherche. Un moteur de recherche est un service en ligne permettant de trouver facilement une page grâce à un ou plusieurs mots-clés. Il faut un serveur. C'est un ordinateur qui héberge les ressources, pages web, images, vidéos, consultables sur Internet. À savoir faire. Pour se connecter à Internet depuis le collège, on ouvre sa session, puis on utilise un navigateur capable d'afficher les pages hébergées sur un serveur web. Exemple, connexion à l'ENT du collège. Sur le poste élève, l'utilisateur ouvre sa session, puis lance le navigateur pour se connecter à Internet. Le modem routeur assure la connexion entre le navigateur et le serveur web. Le serveur web renvoie le document demandé au navigateur qui peut alors l'afficher. Pour faire des recherches sur Internet, grâce au navigateur, on se connecte à un moteur de recherche qui permet de retrouver les documents demandés. On rédige une requête à l'aide de mots-clés. Le moteur de recherche recherche alors ces mots dans les pages qu'il a référencées afin d'afficher le résultat. L'utilisateur ouvre sa session, puis lance le navigateur pour se connecter à Internet et saisit sa requête dans le moteur de recherche qui va rechercher dans toutes les pages web référencées contenant les mots-clés, puis afficher une liste de résultats contenant des pages web contenant les mots-clés. En synthèse, pour assurer les échanges d'informations entre les ordinateurs sur Terre, on utilise du matériel et des applications. Depuis le réseau local, la communication va passer par le modem routeur, puis le réseau téléphonique pour aller au réseau Internet. Le modem routeur assure la connexion. Le serveur héberge les sites. Les applications. Un navigateur permet d'afficher les pages web. Un moteur de recherche retrouve les documents demandés. À retenir. Internet relie des millions d'ordinateurs dans le monde qui communiquent grâce au protocole TCP/IP. Internet est donc le réseau des réseaux. Du point de vue matériel, un modem routeur permet d'assurer la connexion avec un fournisseur d'accès, appelé FAI, puis aux différents serveurs. Du point de vue du logiciel, un navigateur permet d'afficher et de consulter les pages que le moteur de recherche propose grâce aux requêtes rédigées avec des mots-clés par l'utilisateur.